Des facilitateurs ont pendant 3 jours été formés en éducation aux compétences de vie à l'éducation financière et en entrepreneurial à travers le curriculum Aflatoun International. Ces facilitateurs sont entre autres des enseignants, des femmes entreprenantes, des Badianougor, des produits venant des ONG. Nous avons déroulé ce programme pendant 3 jours et il y a eu beaucoup de satisfaction. C'était pour la première fois que cette cible soit formée à ce programme. Et aujourd'hui, c'est des relais, ils deviennent des formateurs. Une fois de retour chez eux, ils vont démultiplier la formation pour les enfants de Tambacounda, pour les enfants de leur association, afin que nous puissions atteindre l'objectif assigné par Aflatoun International. 2 activités principales ont été déroulées. Nous avons déroulé 2 activités principalement. C'était l'éducation sociale et l'éducation entrepreneuriale ou bien l'éducation financière. Dans l'éducation sociale, nous les avons appris les 5 piliers de Aflatoun. Se connaître soi-même, compréhension personnelle, les droits des enfants. Nous les avons aussi appris qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale. Et ils ont compris et ils vont dérouler. Dans l'autre volet, c'est l'éducation financière, l'épargne et la planification et la budgétisation, et enfin l'entreprise financière ou l'entreprise sociale. Les jeux ont occupé une place importante durant ces 3 jours de formation. C'est que les jeux sont ludiques et pédagogiques. Tous les jeux que nous avons faits ici sont des jeux ludiques et pédagogiques. Parce que simplement, tu sais qu'un enfant qui ne joue pas, c'est pas bon. L'enfant aime jouer, mais un jeu instructif, un jeu ludique qui le pousse à bien travailler. Tous ces jeux que nous avons faits, c'est des jeux centrés sur l'enfant. On apprend donc l'enfant à prendre ses propres responsabilités. Les participants apprécient positivement le programme Aflatoun. Aflatoun nous a conviés à une séance de formation qui a duré 3 jours. Et cet enseignement a été très riche en connaissances, en enseignement, parce que voilà, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances, notamment on a acquis des connaissances visant à inculquer chez les enfants l'éducation sociale et l'éducation financière, donc ce qui permettra à ces enfants adultes à être vraiment des acteurs de changement dans leur propre communauté. Et dans cette même lancée, nous voudrions élaborer un projet, donc un projet vraiment pratique à l'école, à la CTP. Nous voulons introduire donc ce projet financier-là. Donc il s'agira de remettre des carnets à ces enfants, à ces élèves. Donc on va inculquer l'économie financière. Donc il s'agira pour chaque enfant, nous allons fixer des montants. Les enfants vont donc économiser ces montants-là, par exemple par semaine ou une fois par 2 semaines. Et après, au sortir de ces cotisations-là, on va dire ces économies-là, les enfants vont pouvoir capitaliser leurs propres économies. Après, avec l'éducation financière et l'éducation sociale et financière. Donc, pour l'application quand même, je pense que le préscolaire serait très accueillant. En fait, vu que dans cette formation, c'est la méthode participative, j'ai vu que dans cette formation, c'est d'apprendre aux communautés vraiment à s'impliquer davantage dans le développement de leur communauté. J'ai vu que vraiment, ce qu'on apprend aux gens, c'est le changement de comportement. Je pense que c'est fondamental pour le développement d'une communauté. Cette session de formation des facilitateurs a été officiellement déclarée ouverte par le représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda. Quand je vois la salle, je suis rassuré parce que je sais qu'il y a des compétences. Il y a beaucoup d'entre vous que je connais, que j'ai eu à pratiquer, des directrices, des collègues enseignants qui sont là. Et je sais qu'il vous pourra compter sur eux pour pouvoir vraiment faire de cette activité-là une réussite. Donc à ce titre, je dirais que la formation est venue à son heure. Parce que quand même si lui il a des compétences, aujourd'hui il est devenu un formateur au niveau international, certes, ou de toute la sous-région. Chaque fois il vient me dire, inspecteur, je dois aller en Côte d'Ivoire, je dois aller au Burkina.
Ça aussi, c'est une fierté. Parce qu'au moins, Tamba a une compétence dans ce domaine. Ce qui fait que si aujourd'hui il prend cette initiative avec l'association dont il dirige, de mettre à votre disposition une formation qui aujourd'hui, les paradigmes, on le sait, c'est les compétences de vie. On ne peut plus compter sur ce qu'on vous donne au niveau étatique. Il faut vraiment avoir le sens de l'entrepreneuriat. Cette première promotion de formateurs est prête à faire la démultiplication.